Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre hebdo Oxitude 352. Nous sommes le 29 février 2024, il y en a qu'un tous les 4 ans, faut en profiter. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Alain et Yannick sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. La Et grande oui, forme un podcast historique quand même, parce que Ah je bah pense oui. qu'il n'y en a pas beaucoup des hebdos du 29 février. Ouais, déjà c'est tous les 4 ans, puis il faut que ça tombe un jeudi, Et quoi. voilà. Faut que Il ça faut que tombe un ça tombe jeudi un en plus. jeudi. Eh oui, Ouais. Voilà. automatiquement. Ouais. Bon, bah écoute, voilà, c'est là. Et bon anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire que tous les 4 ans. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est Souvent, 1 sur 1100 et quelques, je crois. J'ai entendu ça à la radio aujourd'hui. D'accord. Ouais, Bah, Voilà. bon anniversaire à eux. Voilà. Par contre, ils prennent 4 ans d'un coup, hein, la vache. Enfin, bon. Pas de coup de cœur cette semaine, mais Yannick a un retour d'expérience à faire. Voilà, Et oui. donc ça sera en fin d'épisode. Donc ça remplace le coup de cœur, mais restez à l'écoute. C'est intéressant. Alain, c'est toi qui te charge des Oui. remerciements cette semaine. Oui, absolument. Et c'est pas une charge, c'est un plaisir. Et cette semaine, nous remercions donc Antoine, Carlos, Franklin, Jean-Marc, Leonardo, Pascal, Sébastien et Ultrason. Ça fait du monde, hein. Eh oui. Pour les infos ou pour les dons qu'ils ont fait au site, pour le fonctionnement du site. Et si vous avez aussi de l'info à nous envoyer, vous pouvez nous contacter sur le formulaire du site. Et si vous souhaitez donc nous soutenir, vous pouvez passer par nous faire un don sur PayPal ou en crypto-monnaie. Donc ça, c'est aussi sur le site que vous trouverez pour faire un don. Et vous pouvez aussi faire vos achats sur Amazon en passant par le lien affilié. Et ça, en fait, quand vous faites vos achats comme ça nous aide un petit peu. Ça vous coûte pas plus cher. Ça augmente pas votre prix d'achat, mais par contre, ça laisse un petit quelque chose pour le fonctionnement du serveur, etc. Donc, n'hésitez pas. Et on vous remercie d'avance et aussi a posteriori pour ceux qui l'ont Voilà. déjà fait. Merci beaucoup tout le monde pour quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà. Là, on va hors programme habituel. On en a parlé il y a 2-3 semaines, voire peut-être un mois déjà, mais peut-être vous en souvenez, il y a eu un piratage sur le site de la CAF. Et bon, Ouais. on avait abordé le sujet et Yannick m'a Il fait y a beaucoup de passer. piratage en ce moment. Oui. Toutes les grandes enseignes nationales, on va Oui, dire, oui. sont piratées en ce moment. Et donc Yannick m'a dit, écoute, là il y a cette info qui vient de sortir, il faudrait qu'on la mette au programme. Oui, on la met au programme parce que beaucoup de nos auditeurs sont bénéficiaires, qui de la hache, qui de la location logement, qui de je sais pas quoi encore. Yannick, explique pourquoi. Bah oui, parce qu'en fait, suite donc à cette cyberattaque, la CAF demande à tous ses allocataires de modifier leur mot de passe. Donc ça, c'est vraiment important parce que il y a une date limite. Il faut le faire avant le 8 mars, c'est-à-dire déjà la semaine prochaine. Et alors, il y avait un bruit qui courait que si on ne changeait pas son mot de passe, on n'avait pas nos allocations. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Mais par contre, il y aura des problèmes d'accès après à la plateforme à partir du moment où on n'a pas changé les mots de passe. Donc, c'est vraiment important de changer son mot de passe avant le 8 mars. Voilà, il y a quelques procédures expliquées sur le site, etc. Ça vaut le coup Après, d'aller lire, même pour ceux qui utilisent France Connect. Je crois qu'il faut quand même faut regarder aussi de ce côté-là comment ça se passe. moi je l'ai changé quand avant, enfin, Oui, l'attaque. ouais, quand il y a eu l'attaque, quand je l'ai vu, moi j'ai tout de suite changé mon mot de passe, donc je sais pas, est-ce qu'il faut que je le rechange ou pas, c'est ça le truc. Je ne sais pas ça. Voilà, est-ce que c'est depuis qu'ils se sont dit, bon tiens, à partir de lundi, changez votre mot de passe. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de procédure, écoutez, faites-vous aider, mais faites-le, parce que après vous risquez d'être embêté pour vous connecter à votre compte. Données qui ont fuité, les numéros d'allocataires, des données assez importantes quand même. Donc, Ouais. c'est quand même des choses qui se promènent dans la nature quand même en ce moment. Donc, Il peut y avoir des problèmes d'usurpation d'identité, et ça, c'est une vraie galère. Hein. C'est sûr. Et puis, c'est pas pendant ce temps-là que la CAF va améliorer son accessibilité vu comment ils sont occupés de ce côté-là. C'est ça. Je dis ça, je dis rien.
Bon, ne dis rien. on va reprendre, reprendre le cours de l'actu habituel en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et puis, Yannick, la coïncidence est telle que c'est toi qui commences, donc tu continues. Ça, il m'a dit de dire rien, mais voilà. Je vais quand même parler. On va dire quelque chose alors. Et oui, vous connaissez peut-être sur les téléphones Android, il y a un des claviers par défaut sur les pixels, mais qui est embarqué normalement sur tous les téléphones sous Android, qui est le clavier Gboard, qui est le clavier Google. Par exemple, si on utilise un téléphone, par exemple Huawei, même à l'époque où il y avait encore de l'Android pur dessus, il valait mieux mettre le Gboard parce que les claviers Huawei ne marchaient pas, par exemple, avec Tollback. Et dans ce clavier Gboard, il y a une partie qui présente des fonctions. Et dans ces fonctions, ils vont ajouter, sur des téléphones l'option pour scanner. Ça veut dire qu'on appuie sur un petit bouton, ça lance immédiatement le téléphone l'appareil photo du téléphone, si je remets les choses dans l'ordre. Et du coup, dans le bas de l'écran, là où se trouve normalement le clavier, on a un visualiseur de photos. Et on peut scanner du texte en temps réel et on pourra surligner une partie du texte qui sera reconnue et faire un copier-coller, par exemple, dans un champ d'édition, dans un texte, dans une note, dans un document. Ça ne le met pas directement dans le champ d'édition en cours ? Je pensais que ça servait à ça, en fait. J'ai l'impression que non. Parce que quand le clavier s'active, c'est que tu viens d'activer un champ d'édition. Tout à fait, il y a le champ d'édition, donc tu pourras, mais il y a une action quand même de dire je prends ce morceau de texte. D'accord, oui. Ce que j'ai peut-être que je ne comprends pas bien. D'ailleurs, on ne sait pas trop si ce sera accessible cette fonction du coup. Après, si c'est Google derrière, on peut espérer quand même. Voilà, donc ce sera sur les bêta 13.9. Le problème, c'est qu'apparemment, ils le déploient très lentement parce que les testeurs, dans l'article que vous pourrez lire dans les notes associées au podcast, vous verrez qu'eux, par exemple, ils ne l'ont pas eu encore, même sur leur version bêta. Oui, donc c'est pas pour... ça arrivera gentiment. Sinon, globalement, de toute façon, c'est le fonctionnement de Google Lens qu'on a déjà sur les téléphones Android. Donc, ils ont mis le module à cet endroit-là. On peut déjà le retrouver. Voilà. Mais c'est sympa de l'avoir directement sur le clavier. Faudra voir si c'est accessible ou pas. Il faudra le tester. Mais ça avance, en tout cas. C'est bien. Alain, on va aller ce coup-ci du côté d'Amazon et de la tchatch. Ouais, Amazon, la tchatch, oui, la tchatch. Donc Amazon, en fait, révèle, pourquoi la tchatch révèle une synthèse vocale de pointe. Alors, pour le moment, c'est en recherche interne. C'est pas encore à disposition du public. Donc, ça s'appelle Base TTS. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une synthèse qui est développée à partir de l'intelligence artificielle. Donc, on annonce une quantité incroyable de paramètres, je crois 980 millions. Alors, c'est pas des options que nous, on réglerait, mais c'est donc des options qui sont prises en compte pour lire. C'est comme ça qu'on mesure la taille d'un modèle d'intelligence artificielle, en fait. C'est en nombre de paramètres. Voilà. Ouais. Et donc, l'intérêt principal de ça pour Amazon, en tout cas, ça serait les livres audio. Alors bon, les comédiens qui font ça, qui gagnent leur vie en faisant ça, je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent un autre métier, parce que bientôt, ça va être compliqué pour eux. C'est déjà le cas, apparemment. Moi, je suis pas abonné, mais apparemment, sur Netflix, c'est déjà comme ça, apparemment. Ouais. Donc, pour l'audio-description, je crois. Ouais. Donc, Voilà. Mais enfin bon, cela dit, une synthèse vocale de qualité qui on fait lire dans toutes les langues, c'est quand même techniquement, c'est quand même assez incroyable et bon, ça peut filer le vertige parce que du coup, on peut lui faire dire. C'est une voix vraiment très naturelle, quoi. Donc. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que ça ne fonctionne pas techniquement, absolument pas, comme les synthèses vocales qu'on connaît sur nos lecteurs d'écran. Au téléphone. Parce que, en gros, les synthèses vocales qu'on a qu'on utilise, que ce soit, je sais pas moi, les voix de a cappella ou de nuances, en gros, ce sont des phonèmes qui sont assemblés, quoi. C'est tout.
C'est Ouais. des petits fichiers Wave qui sont assemblés. Alors après, logiciellement, c'est pointu parce que il faut faire faire de bons assemblages, on va dire, de phonèmes, pour que ce soit propre à l'oreille, etc., etc. Bon, Par exemple, c'est on a ça. le mot document et on rajoute PowerPoint après. C'est ça, Oui, c'est ça, ouais. c'est C'est-à-dire, ça, c'est pas toujours le cas, quoi. c'est C'est pas ça. toujours. Mais bon, en Non, gros, non, là, mais c'est je vrai, schématise. Là, la synthèse, elle fonctionne pas du tout comme ça, c'est-à-dire Non. que elle génère le son à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de fichiers son qui ont été enregistrés. Elle a appris en écoutant des fichiers son. Et elle va générer du son à la demande. Et ça, techniquement, pour avoir du temps réel rapide avec un lecteur d'écran, c'est pas pour tout de suite, hein, des synthèses de cette qualité-là avec Non. des lecteurs d'écran. Bon, après, est-ce qu'on a besoin de telle qualité pour des lecteurs d'écran? Je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Voilà. C'est peut-être pas nécessaire non plus. Pour lire de longs textes, oui. Tu es en train de lire un article sur Safari, tu te mets en mode lecteur, tu as 80 pages de lecture. Bon, mais tu es quand même content d'avoir une synthèse un peu meilleure que Eloquence, par exemple, tu vois. Oui, mais tu vois, tu pourrais retrouver ça par exemple dans des applications comme Voice Dream où il y aurait un Ça, oui. traitement qui se Ça, oui. ferait en Préalable. préalable Oui. et après tranquillement tu as généré un fichier Ben, en audio fait, qui c'est sera ça. tranquillement écoutable. Ben, c'est ce que propose Speech Central, l'application un peu à la mode là chez les anglo-saxons, qui est un concurrent de Voice Dream Reader, Mm. où on peut utiliser les voix de chez Microsoft. Soft nous en a fait une démo là Ouais. l'autre jour en privé. Bon, c'est complexe, hein. Enfin, c'est pas à la portée Oui. de tout le monde. Un peu, ouais, C'est un peu payant. une usine à gaz. Voilà, Mm. et puis c'est payant, quoi. Tu payes Ouais. parce que ça s'exécute sur les serveurs de Microsoft et ça demande de la grosse puissance de calcul et c'est pas gratuit, quoi. Voilà. Mais il y Et a besoin de après- quelque chose comme ça parce que moi j'étais en train de former une étudiante en kiné cet après-midi et évidemment c'est encore récent pour elle donc elle a pas une vitesse de saisie très rapide donc elle a besoin de travailler en audio et c'est difficile de trouver une application qui fonctionne bien pour faire de l'audio de manière assez fluide, etc. Voice Dream est pas mal mais le modèle économique est très coûteux en ce moment donc voilà, c'est un peu compliqué pour ces gens-là qui ont besoin d'un outil très rapide de je prends mon Word, je me génère un fichier audio, quoi. Ouais. Mm. En parlant d'intelligence artificielle, on va y rester. On va parler de Copilot. Alors Copilot, c'est le modèle de grand langage, là, je sais plus comment, LLM, Large Language Model, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Alain, c'est ton Ouais, boulot. Modèle. Modèle, grand modèle de langage, un truc comme ça. Bon. C'est Large Model Language, c'est ça Ouais. que tu as dit? Non, Oui, c'est c'est ça. Large Language Model, LLM. Ah, Language Model. C'est un modèle élargi, peut-être, on pourrait dire. C'est Élargi. ça. Étendu. Donc, en fait, c'est ChatGPT Voilà, que c'est ça. Microsoft a encapsulé dans une application qui s'appelle Copilot, qui est disponible sur iOS, sur Android. Et on peut, en niveau de la version bêta de Copilot sur Android, remplacer Google Assistant sur son smartphone Android par Copilot de Microsoft. Alors, pour ça, il faut aller dans le Google Play, aller chercher Copilot. Tout en bas, il faut dire qu'on veut la version bêta. On installe la version bêta, enfin sur la fiche de l'application. Hein. On installe la bêta. Une fois que la bêta est installée, on va dans les réglages. Dans les applications par défaut, pour l'assistant, on choisit Copilot. Et ça y est, quand on appuie sur le bouton pour déclencher ou qu'on fait la diagonale sur l'écran pour invoquer l'assistant vocal, eh bien, c'est Copilot qui fonctionne. Alors, en fait, ça exécute Copilot. Hein, c'est pas intégré au système en profondeur comme peut l'être Google Assistant. Beaucoup de choses qu'on fait avec Google Assistant, on peut pas le faire. Ajouter un rendez-vous à son agenda, envoyer un message et compagnie. Pour l'instant, c'est pas pris en charge. L'article dit que c'est prévu dans le futur. Mais bon, voilà, on peut avoir ChatGPT comme assistant vocal sur Android, mais ça reste pour l'instant, en gros, on va dire, de l'encyclopédique, quoi. Voilà. Ouais. L'intérêt est surtout encyclopédique plus que fonctionnel. Voilà, si on pose des questions sur l'histoire, sur des trucs scientifiques, des choses comme ça, mais après, c'est sûr que si on veut ajouter un rendez-vous dans son calendrier, non, pas tout de suite. Voilà. Mais bon, c'est là, vous pouvez le faire. C'est expliqué dans l'article associé
à ce podcast. Hein. Vous allez sur oxitude.org, vous cherchez le 352, vous avez tous les liens, toutes les sources de ce dont on parle ce soir. Yannick, alléluia. Eh oui, alléluia. Et oui, parce que pourquoi alléluia? C'est parce que en fait Windows 11 va proposer une petite nouveauté, mais une révolution. Aujourd'hui, quand on fait une mise à jour, évidemment, il faut toujours redémarrer son PC. Donc voilà, c'est mettre à jour et redémarrer, ça on connaît bien quand on est sous Windows. Eh bien, Windows va arriver maintenant à pousser les mises à jour sans avoir à redémarrer le système, notamment les mises à jour de sécurité. Donc, ça se fera en arrière, et puis pendant qu'on travaille, en fait, il arrivera à faire la mise à jour. C'est valable à partir d'automne 2024 pour tout le monde, et pour le moment, c'est en bêta. Ça fonctionne, c'est quelque chose qui existe déjà en fait, ce procédé sur les Windows Server et sur les Xbox, les consoles de jeu. En fait, elles se mettent à jour pendant que la personne joue. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les mises à jour de sécurité seront faites. Il y a beaucoup d'utilisateurs parfois qui ne redémarrent pas leur machine, et du coup les mises à jour ne se font pas rapidement, Pas, sont mal déployés, ne sont pas déployés dans les délais, et du coup, malgré les demandes des entreprises de redémarrer chaque soir, il y a des gens qui ne redémarrent jamais leur PC. Et du coup, les mises à jour de sécurité ne se font pas, et du coup, c'est des vulnérabilités pour la personne et pour son entreprise quand elle est dans une entreprise. Oui. Donc là, l'avantage, c'est que ça se fera quand même. Par contre, les mises à jour plus complexes du noyau, par système, exemple, oui. elles devront bien sûr imposer un redémarrage. Attention, si vous êtes sur des processeurs ARM, il faudra attendre 2025. Et il y a une autre chose importante, c'est qu'il faudra parfois activer la fonctionnalité, parce que c'est basé sur un système qui s'appelle la virtualisation, la VBS. Donc c'est un système de virtualisation, et il se peut que certaines personnes pour optimiser leur PC, aient désactivé cette option. Donc il faudra vérifier quand même que ça n'a pas été désactivé. Bon, après ça, c'est De plus toute façon, c'est les pour la fin de utilisateurs l'année. avertis qui ont fait ça. Hein. C'est ça. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, parce que c'est du VBS. Moi, je ne connais pas du tout ça. Bon, mais super. Super. Oui, c'est bien, parce que en termes de sécurité, en tout cas, ça permettra d'avoir des choses à jour. Ouais, parce que moi, j'avoue que des fois, quand j'ai 8 ou 9 fenêtres ouvertes en partant le soir, bon. Je me dis qu'il va falloir que je réouvre tout ça demain matin. Mais quand c'est une soirée, une fois, tu reviens le lendemain, non, ça va. Si tu fais ça 7, 8, 10 jours d'affilée... Non, ça va pas. Ce qu'il y a de pas mal sur le Mac, et je comprends pas que Microsoft ait toujours pas fait ça sur Windows, à moins que ça existe, hein, mais apparemment non, c'est que sur Mac, moi, par exemple, j'ai Safari qui est ouvert, j'ai Mail, j'ai Messages, j'ai mon éditeur de texte avec une quinzaine de fichiers à faire, des notes, etc. J'arrête l'ordi, je redémarre, tout se... Voilà. Se réouvre. Tout se Alors réouvre. Ça existe sur Windows. Je le redémarre, tout se réouvre. C'est super. Ça existe sur Windows, parce que mon épouse, là, alors je sais pas où est-ce qu'elle est allée, comment on a fait ça sans le vouloir peut-être, mais si son PC redémarre, notamment pour une mise à jour, il rouvre les fichiers qui étaient ouverts, etc. Non, ça c'est vachement pratique. Ouais. C'est sûr. Je pourrais éteindre mon PC tous les jours comme ça. Exactement, il faudrait que tu cherches dans les réglages. Oui, mais je vais m'y employer. Bon, écoute, tu pourras demander à ChatGPT sur l'application bien connue des Miro. Absolument, absolument. C'est une info que nous a transmise Pascal, qui nous informe que dans le localisateur, que vous connaissez probablement tous ou pas loin, eh bien, ChatGPT est maintenant disponible dans la section « Services à tester ». Donc, j'imagine que c'est encore à tester, voilà. puisque c'est dans les services à tester. J'ai pas eu le temps précisément de tester. Moi, j'ai testé. D'accord. Raconte alors. Depuis quelques jours. Le problème, en fait, c'est que pour le moment, alors peut-être qu'ils ont résolu le problème depuis, mais ils s'appuient sur un compte, et le nombre de requêtes est trop important.
Ah. Du coup, d'autant que forcément, dès que tout le monde a vu ça, tout le monde a joué avec. Ben oui. Et le nombre de requêtes chez OpenAI a été trop important. Du coup, ça disait merci de revenir un peu plus tard parce que vous Ah. avez épuisé votre crédit Le gratuit. de requêtes. Donc, je pense que Philippe Léon, qui est pensons, au passage, on peut le féliciter. Hein, c'est quand même une personne non-voyante qui a créé ce logiciel et Ouais, ouais. Ah, bah, qui a c'est une fait super appli. Hein. pour nous et par nous, par Ah, nous, bah, en tout cas par lui. ouais, ouais. Bah, Et c'est vraiment il quelque fait un chose, cette énorme appli-là. boulot. Ouais. Et, et du coup, il y a trop de requêtes pour le moment. Donc peut-être qu'il a résolu le problème, mais je sais que Il pourrait la dernière fois que peut-être. j'ai essayé, ça marche, ça pouvait pas. Alors, il pourrait potentiellement proposer pour les utilisateurs un peu avancés, hein, on va dire, qui mettent leur clé API Ouais. ChatGPT. Je lui ai personnel. envoyé un mail pour lui proposer ce fonctionnement-là. Mais bon, est-ce que Et- c'est dans la philosophie de l'appli? L'appli, c'est quand même vraiment pour simplifier l'usage à tout le monde. Là, on commence déjà à être un palier au-dessus que... Oui, mais d'un autre Mm. côté, tu vois, par exemple, tu peux, si tu rentres tes identifiants EOL, par exemple, tu peux télécharger tes livres EOL. Enfin, ce serait le fait de rentrer son Oui, identifiant. mais alors, Je pense, il y a, ouais, en fait, c'est pour récupérer l'API qui est un peu plus compliqué. Ouais, mais effectivement, il faut aller sur le l'API, site. Je sais même pas s'il parle français, ouais. tu vois, le site d'OpenAI. Je sais même pas s'il est traduit en français. Faut mettre sa carte bancaire. Enfin bon, c'est pas forcément évident pour, je pense. Euh, alors, peut-être avoir une version compte gratuit. Là, mettant juste son identifiant et son mot de passe, et puis on a accès Ça. à ChatGPT Moi, je pensais gratuit. à ça au moins. Je pensais Voilà, à au ça moins ça éventuellement. déjà. Et puis éventuellement, pour ceux qui le veulent, une option en mettant une clé API, et là, pour ceux qui payent, et voilà quoi. Peut-être, je sais pas. Après, la solution, ce serait peut-être qu'il arrive à obtenir de chez OpenAI peut-être un accès plus Privilégié, ouais. facile. Mais, ouais, je sais pas. Mm. En tout cas, belle idée en tout cas d'avoir amené ça Ouais. dans Ben, le localisateur. il reste, il suit Ah oui, il l'actu, suit. Hein. Ouais, il est, ouais. voilà, il est, Non. il est, voilà, c'est très bien. Et Bravo. puis il est vraiment à l'écoute. Moi, je sais que je le rencontre de temps en temps, Philippe. Et, je lui propose, tiens, on pourrait faire ça. Ah oui, c'est une bonne idée, etc. Donc voilà. Ouais, non, c'est bien. Franchement, l'appli, elle est bien. Ultrason qui est bien connu des auditeurs fidèles, qui nous fait passer de l'info régulièrement, qui a participé une paire de fois à des hebdos, qui est un grand fan de jeux sur ordinateur et sur console, qu'on voit pas, hein, et il nous fait passer deux infos. La première, c'est Lud Access, une chaîne YouTube qui est consacrée aux jeux vidéo accessibles. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, c'est le concepteur de Confrontation Saga Horizon, Source Fable. Bon, ce sont des jeux dont je connais pas. Enfin, moi, je joue pas, donc quelque part, voilà. Et chaque semaine, il fait un hebdo sur l'actualité du jeu vidéo avec des invités. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes fan de jeux vidéo adaptés, le lien de sa chaîne YouTube est sur l'article de ce podcast. Voilà, donc n'hésitez pas. Et enfin, Ultrason nous conseille aussi un site web qui s'appelle Games Access. Et là, c'est plus sur du conseil pour développer des jeux accessibles. Donc, ça peut être intéressant d'aller jeter un œil aussi, après tout, pour voir comment ça marche derrière. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Non, mais c'est bien parce qu'il y a vraiment une demande de la part Ouais. des jeunes et des moins jeunes. Hein. Il y a, voilà, des gens qui aiment jouer et qui ont envie d'avoir des jeux accessibles. Donc, C'est ça, donc n'hésitez pas. Hein, et puis, c'est sûr. et aussi, il faut être honnête. Pourquoi pas, hein. Secteur d'activité à développer. Bien sûr. Dans le reste de l'actu, Yannick, tu nous amènes en Inde. En Inde, oui, parce qu'en Inde, il y a des écoles spécialisées. Comme... C'est sur le blog de Microsoft, hein. Oui, sur le Cette blog info. de Microsoft. Ouais. Donc il y a des écoles spécialisées, il y a il y a de l'intégration scolaire. Et le problème dans les écoles, c'est la production de manuels, de livres en braille. Chez nous, on utilise par exemple les imprimantes, on utilise tout ce qui est les fours pour faire du relief, il y a des choses comme ça. Et tout ça, ça a un coût quand même très important pour des pays comme l'Inde. Donc, malheureusement, il y a souvent un seul livre dans toute la classe pour tous les élèves, etc. Donc, c'est quand même quelque chose de très embêtant.
Et évidemment, si on prend le problème des plages braille, alors là, on est sur des coûts exorbitants, donc c'est pas trop possible a priori. Sauf qu'il y a une société qui a développé une tablette. Alors malheureusement, on a très peu d'infos dans l'article sur l'appareil, ou alors j'ai pas tout trouvé. Non plus, non. Ça s'appelle Hexis, Hexis, et donc ce serait un lecteur braille très simple, avec seulement 4 touches, parce que ce qu'ils reprochent aussi aux plages braille, c'est qu'il y a trop de fonctions, et pour des enfants, c'est un peu compliqué à utiliser. Donc une espèce de tablette, enfin de plage braille, mais très, très simple à utiliser. Le but serait juste de charger un document. La société s'appelle Vembi Technology, et donc voilà, il y a juste 4 touches. Par contre, le système, en fait, c'est une plateforme dans le cloud, dans lequel on va mettre les documents. Le prof, par exemple, met les documents, et donc il y a une transcription qui se fait dans le cloud à distance, et l'enfant récupère directement le livre dans sa tablette. Il y a 100 modèles aujourd'hui qui ont été livrés dans les écoles en Inde, et donc c'est une solution intéressante qui pourrait être intéressante aussi dans certaines écoles, y compris par chez nous, parce que déjà mettre une plage braille à un enfant en plage, c'est déjà complexe à utiliser. Si c'est juste pour lire avec marche avant, marche arrière, plage suivante, ouvrir le document, fermer le document, moi je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant. Et je pense que c'est sur le blog de Microsoft, parce que c'est Microsoft qui doit fournir avec leur service Azure, Microsoft Azure, tout le cloud qu'il y a derrière. Tout le cloud derrière, je pense. Sans doute. Puis peut-être la fondation Microsoft aussi qui finance, en partie, oui. Alain, on avait parlé d'un clavier pour iPhone lors du CES en janvier, et il était disponible que en clavier QWERTY américain. Il y a du nouveau. Oui, donc il s'agit du clavier Eclipse, donc pour iPhone, et ce clavier est annoncé en AZERTY. Donc ça commence à devenir intéressant pour les Français. Donc voilà, alors il n'est pas encore sorti, mais il est annoncé. Le prix, il sera sûrement je crois que c'est 129 ou 159, un truc comme ça. J'ai vu 150. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà. Bon, en gros, ça se fixe sur le dos, c'est comme une coque, hein. C'est une coque avec un clavier, ça se fixe sur le dos de l'iPhone, et donc on utilise ça comme ça directement sur le dos de l'iPhone. Par Alors contre, moi, je sais pas. C'est pas précisé si c'est du Bluetooth, j'imagine que oui. Et si c'est du Bluetooth, on va avoir le même problème. Quand tu vas enlever la coque, tu n'auras plus le clavier virtuel. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de mettre ce truc. Ouais, je sais pas. Et puis en plus, je sais pas trop, mais les touches, elles doivent être quand même mini, hein. Rappelle-toi les BlackBerry, mais il y avait même le Nokia M51. Quelqu'un l'a connu, le M51 Nokia? Il avait carrément un clavier AZERTY complet. Ouais. Mais ça, on y arrivait, hein. Franchement, moi j'en ai utilisé pour à un moment là, à l'époque où Nokia en avait sorti. C'était pas le mien, mais j'avais essayé, et ça marchait, hein. Faut pas avoir des trop grosses palettes quand même, hein. Et l'iPhone est plus grand que les Nokia, hein. Oui. Et ils disent qu'on peut faire des raccourcis aussi, etc. Donc pour commande A pour tout sélectionner, commande C, commande V, etc. Copier-coller. Donc bon, pourquoi pas. Peut-être que pour des aveugles qui sont pas à l'aise avec le tactile et qui veulent malgré tout un iPhone, ça peut être un complément intéressant à voir. Bon, ça, apparemment, c'est quand même assez encombrant, le tout. Oui, mais bon. Voilà, mais bon. Après, si ça permet à quelqu'un d'accéder, d'utiliser un iPhone alors qu'autrement il peut pas, voilà. C'est quand même bien. C'est sûr. On va rester dans l'univers Apple. C'est les perspectives d'accessibilité et de ce que pourrait proposer le casque Vision Pro d'Apple. Vous savez, ce casque de réalité mixte dont tout le monde parle, plus ou moins, qui est sorti aux États-Unis, qui devrait arriver en Europe d'ici le mois de juin, a priori, selon les rumeurs. Bon, ça coûte 3 500 $, hors taxe, aux États-Unis, donc ça va arriver à plus de 4 000 € en France. Et sur ce prix, beaucoup du budget est consacré à la vision. Alors, ça fait beaucoup de choses, hein.
il y a plusieurs Ah bah oui, caméras, c'est les etc. écrans, Les écrans qualité coûtent d'écran, cher pour faire tout le suivi du regard, parce que pour cliquer sur un bouton, on voit les boutons dans les écrans qu'on a devant les yeux, on tourne le regard et il y a un suivi du regard et le bouton que l'on regarde passe en surbrillance et puis on fait tac avec 2 doigts et ça clique. Ouais, par exemple, tout ça, eh bien, ça coûte cher à développer, c'est beaucoup de technologie, beaucoup de logiciels, beaucoup de hardware pointu. Et donc là, on nous dit dans ce billet que oui, ce type de casque va permettre pas mal de choses, en particulier des applis. Alors, l'appli n'est pas nommée, hein, mais quelque chose comme Be My Eyes pourrait être utilisé dans ce type d'appli. Quand on est aveugle, on met ce casque, on invoque Be My Eyes à la voix ou on ouvre l'appli directement parce qu'il y a VoiceOver. Hein. Et puis là, les gens vont voir ce que voient les caméras du casque, etc., etc. Alors oui, c'est très prometteur pour faire de la détection d'obstacles, pour faire plein de choses. Bon, ça sera en intérieur, hein, dans un premier temps en tout cas. Je me vois pas dans la rue avec ce genre de truc, ou alors pas en France. Hein. Et moi je dis oui, bien sûr, ça va ouvrir beaucoup de perspectives en termes d'accessibilité, ce genre de produit. Mais comme je disais la semaine dernière, ou la semaine d'avant, sur 3500 hors taxes, dollars, je pense qu'il y a 2000 dollars qu'on paye pour rien, nous, aveugles. Donc, est-ce que le jeu en vaudra la chandelle? Je ne sais pas. Il va falloir vraiment que les usages... On est sur une itération numéro 1. Oui. Oui. Je pense que ça vaut le coup d'attendre. Oui. Je pense que quand ça va arriver chez nous... Il est urgent d'attendre. Oui. Déjà, par contre, quand ce sera chez nous, on pourra aller le tester en magasin. Ouais. Oui, ça, oui, tu pourras le tester en Apple Store, il faudra prendre rendez-vous, etc. Mais, alors après, les gens qui ont les moyens, qui en ont envie, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, ça, je juge pas. Moi, par contre, je crois beaucoup à cette solution pour les malvoyants. Parce que oui, là, oui. Si tu as un champ visuel tubulaire, par exemple, on peut... c'est intéressant quand même ce qu'ils font comme travail avec l'évaluation de la vision. En fait, ils partent d'une évaluation de la vision pour adapter l'écran, etc. Et du coup, quelqu'un qui a un champ visuel perturbé, je pense qu'on pourrait amener l'information dans son champ visuel, etc. Et je trouve que pour le malvoyant, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant dans des applications professionnelles. Après, ce qui va faire le succès ou non de ce produit, c'est ce qui a fait le succès de l'iPhone, c'est le contenu. Et ce qui a été l'échec de Windows Phone, c'est les applications. Le contenu, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. S'il n'y a pas d'application, tu oublies, quoi. Et même et je parle même pas que pour nous, hein. Je parle pour tout le monde. Hein. Pour le monde, bien sûr. Voilà. Donc oui, peut-être, il y a un gros potentiel pour nous. Par contre, c'est très fragile. Aujourd'hui, hein, c'est très 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 fragile. Oui, apparemment, il y a des problèmes sur les écrans. Ouais, mais voilà. Il y a beaucoup de technologies. Une grosse partie du prix correspond à tout ce qui est rendu visuel, donc on n'est pas concerné. Ce qui est dommage. Poids aussi, hein. Comment ? Il va falloir supporter le poids aussi. Oui, mais ça, c'est une première génération. Hein. Ça, c'est une première génération. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, tu vois, il est urgent d'attendre aussi, quoi. C'est ça. Mais bon, en tout cas, les perspectives d'avenir sont intéressantes. Et puis, le fait qu'Apple sorte un truc comme ça met un pavé dans la mare. Ça va faire bouger tout le marché de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Et on peut... Là, il y a déjà Meta, Facebook, hein, qui bouge. Il y a un casque français qui s'appelle Sprint, je crois. Un truc comme ça. Qui fonctionne un peu de la même façon aussi. Enfin bon, je pense qu'il y a des choses à voir. Apple a fait le boulot pour l'accessibilité. Maintenant, il faudra voir si les autres le font ou pas. Hein. Ça va être ça aussi. Voilà. Oui, ça va être ça aussi, bien sûr. En parlant de réalité augmentée, Bose, Yannick sort de nouveaux écouteurs qui, ils avaient laissé tomber leurs lunettes sonores. Et là, ils sortent des écouteurs à projection audio. Tout à fait. Donc en fait, pour ceux qui se souviennent, on en connaît dans l'équipe qui ont acheté quelques paires de lunettes Bose d'avance pour pouvoir continuer à les utiliser. Ce qui est intéressant donc, dans des applications comme Soundscape ou Voice Vista, donc c'est-à-dire que ce sont des applications
de guidage, enfin non, justement pas de guidage GPS, mais de repérage de points GPS. Ça veut dire que par exemple, ça va vous localiser votre boulangerie, par exemple, en vous disant qu'elle est à droite à 70 mètres. Et on va Donc, l'entendre à droite. c'est ça, on va l'entendre à droite et on sait qu'on a une distance et plus on s'approche, on aura des informations, ce qui nous permet de... Voilà, et si on tourne la tête vers la droite, le son va arriver devant nous. Le son va devenir au centre. Et c'est là que c'est là qu'était intéressant justement les lunettes Bose, parce que effectivement, quand on tournait la tête, ça permettait de décaler le son. On le retrouve ça par exemple avec les AirPods de chez Apple. Et du coup, Bose vient de sortir effectivement des écouteurs, mais qui vont eux laisser l'oreille ouverte et qui vont permettre d'avoir directement. Donc ça se pince au niveau de l'oreille. Vous pincez l'écouteur, la batterie est un peu derrière l'oreille et vous avez un petit haut-parleur qui va vous pousser le son directement dans le canal auditif, dans l'oreille. Et du coup, ils appellent ça l'oreille libre ultra, hein, en français traduit. Voilà, ça serait, sinon c'est les Safe Frame Container. Je sais que t'aimes pas trop, Philippe, qu'on parle de prix, mais globalement, on est Ah, mais si, il faut parler de prix. Voilà, on est aux alentours de 350 € quand même. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Ouais, j'avoue. Bah, c'est du Bose. Hein, donc, pour des écouteurs, c'est un peu cher quand même. Alors, il y a 7 heures d'autonomie et on peut les recharger jusqu'à 28 heures grâce au boîtier, je crois. C'est quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Il y a un peu comme toutes ces différents écouteurs. On peut les recharger avec la batterie. Ça se recharge dans le boîtier. Intéressant, mais quand même coûteux. Et il faudra voir si des applications comme Soundscape vont exploiter cette fonctionnalité, la réalité audio la réalité virtuelle audio. La réalité augmentée, pardon, audio. Comme Voice Vista, voilà, c'est ça, Voice Vista et Voice Vista, il y a OpenScape, il y a Soundscape. Voilà, c'est ça. Voilà. Il va falloir voir s'il l'exploite. Ça serait bien. Bon, par contre, ça fait. Faut espérer, oui. Ça pique un peu. Je crois de mémoire, il l'exploite sur les AirPods. Oui, mais moi, je suis pas pour parce que les AirPods, on a les oreilles bouchées. Parce que ça ferme trop l'oreille. Alors, il y a le mode de transparence, mais c'est un mode logiciel et moi, je fais pas confiance. C'est ce qu'ils expliquent. Les modes de transparence, c'est quand même logiciel, c'est quand même. Et d'ailleurs, attention quand même aux effets transparence logicielle. Il est prouvé maintenant que ça a quand même des incidences sur l'audition. Oui. C'est quand même une déformation du son. Et c'est pas quelque chose de naturel. Donc, il faut vraiment avoir l'idée que si on abuse trop, des gens qui sont toujours, par exemple, dans les avions, dans les trains, en mode comme ça, là où ils bloquent alors, soit en mode transparent, soit en mode au contraire. Réduction du son. Je sais plus comment ça s'appelle là, quand on bloque le son. Réduction du son. Réduction du bruit, voilà, les réductions de bruit. Voilà. Tout ça, il faut vraiment être prudent quand même avec tout ça. Ah oui, c'est sûr. Et on a mis à jour l'article. Sur le site. Tu avais réalisé un article avec tous ces moyens là qui permettent de se déplacer avec du son dans les oreilles sans se fermer les oreilles. Et du coup, tu as mis. Voilà, j'essaie de recenser un peu ce qui existe sur le marché. Alors, pas trop de chinoiserie parce qu'on ne sait pas trop ce que ça vaut, donc on essaie de mettre des marques un peu connues. Hein. Entre la conduction osseuse, c'est ça, la projection sous forme de lunettes, sous forme d'écouteurs. Il y a Sony, il y a Bose, il y a Huawei. Enfin, vous verrez. Allez jeter un œil. Les Ring, les anneaux. C'est ça. Ouais. Donc là, sur l'article, vous le trouverez sur la page d'accueil du site. Je crois que c'est dans l'entête ou titre dossier, je crois. Et sinon, je l'ai remis là sur la page de ce podcast. Voilà. Donc. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à passer par le lien affilié Amazon. Oui. Si vous voulez acheter un des produits, n'hésitez pas. Si vous voulez passer par Amazon, après, vous pouvez aussi aller directement chez Bose. Il y a des boutiques Bose, par exemple, à Paris. Oui. Alain Soff nous a fait passer une info aujourd'hui. Oui. C'est une petite brève, mais. Une petite brève, mais on va la communiquer parce que si vous avez une Bryant, la version bêta maintenant du Bryant est prise en charge par les Apple Watch à partir de la version 7. Donc, si vous avez une Apple Watch et une Bryant, et que vous installez la version bêta, vous pouvez
utilisez votre Apple Watch avec cet appareil. Donc voilà. C'est très intéressant cette future version de la Bryant pour ceux qui utilisent cette plage Braille, parce que Soft nous avait glissé aussi qu'on aurait accès à EOL, notamment pour y télécharger des livres audio pour le moment. Donc c'est plutôt prometteur cette future version de la Bryant. À suivre donc. Ouais. On a vu sur les réseaux sociaux en particulier que le 11 février, c'était l'anniversaire de la loi handicap, et donc il y a une grande association à vocation nationale qui s'est émue sur les réseaux sociaux, donc que dans le domaine de l'accessibilité, on continue d'être à la rue, et donc ils disent alors on change quand? Et moi je dis à ces associations, oui, mais alors on change quand de méthodologie? Est-ce que faire ouin-ouin sur les réseaux sociaux et autres communiqués de presse, ça va faire avancer les choses? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut les prendre, les poser sur la table et prendre une posture un peu plus agressive, tous azimuts, que ce soit dans la presse, au niveau des boîtes de lobbying, au niveau de la justice, mais arrêtez de faire ouin-ouin sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Alors, parfois, on est invité à la radio, alors on fait ouin-ouin à la radio. Mais ça ne change rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Je renvoie la question à ces associations. Voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine. La foire aux questions. Cette semaine, une question de Gisou. Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Je veux écrire avec la saisie braille sur l'écran. Et lorsque j'écris, ça tape les points, mais cela n'écrit pas. J'entends message vide quand je lis le message. Je vous transmets toutes mes amitiés et je vous prie de m'aider car ça me sert beaucoup. Merci infiniment. Merci Gisou. Quelqu'un veut répondre? Il y a Sauf qui a proposé quelque chose, Yannick. Oui, alors je vais déjà je passe un bonjour à Gisou que je connais, donc voilà, c'est l'occasion. Effectivement, Sauf pense que, mais ça reste à vérifier, que a priori cela vienne du fait que Gisou s'est mis en mode braille, peut-être à braille abrégé. Donc, il faudrait changer en fait le système de braille. Donc, quand on est en navigation, en saisie Braille. à l'écran. Saisie braille. Ouais. Ouais. Saisie braille à l'écran. Voilà, il me manquait un mot. Il se fait du coup, tard. il faut. Comment? Il se fait tard. Oui, il se fait tard. Et puis, il se fait tard dans l'année aussi. Enfin, même si on est qu'en février. Dans l'hiver. Donc lui, il pense qu'il faudrait changer le mode de braille, et donc il faudrait glisser 3 doigts vers la gauche pour essayer de changer de mode de saisie. Et a priori, ce serait peut-être ça. Ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'elle dit que rien ne se met dans le champ. Oui. Qu'ils disent les points, ça me paraît effectivement être ce problème-là, mais quand elle dit qu'il n'y a rien dans le champ, par contre, ça me surprend un peu. Après, sinon, dans les options de VoiceOver, si le geste à 3 doigts là n'est pas simple, dans les options de VoiceOver aussi, on a dans les tables braille, on peut changer la table braille de la saisie braille. Peut-être que repasser effectivement en braille intégral pour voir si ça vient de ça. Ouais, pour voir si ça vient de là. Ouais. Après, si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas en commentaire. Et puis Gisou, venez voir régulièrement dans les commentaires si quelqu'un n'aurait pas posé une hypothèse ou une solution, une esquisse de solution. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pratique, ce mode de saisie. Moi, je l'utilise tout le temps. Bon, surtout quand on n'a pas le clavier. Ah oui, quand le clavier disparaît. C'est quand même, ça nous sauve la vie, ça. Le fameux bug du clavier. Le fameux bug du clavier. Oula. Bon, si comme Gisou, vous voulez nous poser une question audio, eh bien, vous nous envoyez un fichier, vous enregistrez avec l'appareil que vous voulez, vous faites une question par fichier, 1 minute 30 à peu près par fichier, et puis vous mettez dans une acoustique feutrée, c'est plus confortable à l'écoute, et vous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org. Voilà, n'hésitez pas, si on peut, on répond, et puis voilà.
Yannick, c'est à toi. Un petit retour Eh oui, c'est à d'expérience. moi. Petit retour d'expérience. Effectivement, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de tester l'application Sonar Vision. Alors, petit rappel d'abord de ce qu'est Sonar Vision. Vous avez un podcast, hein, on avait interviewé sur Oxitude l'équipe de Sonar Vision. Alors, Sonar Vision, c'est une application de guidage GPS qui utilise une fonctionnalité qui ne se trouve que sur les iPhones. Donc, déjà, c'est une application iOS qui utilise ce qu'on appelle le géotracking. Ça veut dire que Apple a cartographié les rues, un peu comme Street View chez Google. Donc, en gros, ils ont fait tourner des voitures. Et en fait, Ils ont filmé il reconnaît l'environnement et il vous positionne à partir de là. exactement, Mm. grâce à l'image. C'est ça. Donc, si on dit grâce à l'image, ça veut dire que vous devez avoir votre iPhone caméra tournée vers la rue. Donc, concrètement, comment ça marche? On demande un trajet donc, qui est réalisé à l'avance par les équipes de Sonar Vision. Donc, les équipes, pour le moment, c'est 2 personnes. Ils tracent sur une carte le trajet et ils vous l'envoient dans l'application. Donc, quand vous sortez de chez vous, vous lancez le trajet et vous allez, à partir de ce moment-là, avoir le téléphone caméra vers... alors d'abord, vous allez faire un demi-tour autour de vous pour qu'il se repère, il filme un peu ce qu'il y a autour de vous et il va se caler, calibrer. ouais. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un guidage quand même très précis, avec des bips qui vous disent dès que vous sortez un peu de l'axe. Tout à l'heure, hors podcast, tu nous parlais de viser un phare. Ouais. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, C'est parce ça. que tu disais que ce phare, tu disais que c'était des phares, comment tu l'as appelé déjà, ce phare il fallait être juste dans l'axe, c'est ça? Ouais, c'était pour suivre un chenal en pleine nuit en bateau. C'est ça. Voilà. Et donc ce phare, en fait, dès qu'on sortait, tu disais, si on sortait un peu de l'axe à droite, on voyait du rouge et de l'autre côté du bleu ou du vert. Et ben là, c'est ça en fait. Dès qu'on sort un petit peu de l'axe, en fait, on a un bip. Et donc ça nous recalibre pour être vraiment pile dans l'axe. Ça, pour une traversée sur un passage piéton, on traverse pile au milieu, quoi. Moi, je l'ai fait avec mon chien guide et puis j'étais avec un collègue qui avait sa canne. Et lui, à la canne, c'était impressionnant parce qu'en fait, ça venait le mettre pile dans l'axe du passage pour piétons, puisqu'il voit les lignes du passage pour piétons et il arrive à le mettre pile dans l'axe. Et évidemment, on a fait un trajet inconnu, c'était plus drôle, et notamment un trajet qui passait par une place. Pour ceux qui connaissent un peu les alentours du 7e arrondissement, on a traversé la place Breteuil pour aller vers le métro Ségur, en partant de l'AVH, pour être transparent. Et moi, c'est un endroit que j'ai toujours un peu de mal à me repérer sur la place Breteuil qui est derrière. En fait, donc, c'est un grand espace, etc. Le problème des GPS, ça reste quand même les traversées de lieux ouverts. Quand votre GPS vous dit tournez à droite et là, c'est une place, honnêtement, c'est pas simple quand même. Non. Et là, en fait, il nous a fait passer là où il voulait. Alors lui, il a fallu qu'il trace quand même sur la carte exactement où il voulait nous faire passer sur cette place. Ouais. Et vraiment, on est arrivé pile au pied du métro. Sur des rails. Comme des rails, exactement. C'est vraiment cette idée de rail, effectivement. Il trace un rail et il vient nous mettre dessus. Et alors, voilà, les contraintes, c'est l'iPhone autour du cou avec la caméra vers la rue. Et c'est un modèle de préparation de trajet où il doit vous charger le trajet à l'avance. Et vous l'envoyez dans votre téléphone. Après, les trajets, ils vont pouvoir récupérer des bouts et des bouts et des bouts. Et petit à petit. Plus ils vont faire des trajets, plus ils auront des sections qui pourront assembler les unes aux autres pour recombiner. Hein, donc, du coup, on a beaucoup étudié sur leur modèle économique. Voilà, aujourd'hui, il faut s'abonner à un coût quand même assez élevé d'à peu près 400 € à l'année. Ouais. Parce qu'il y a en même temps soutenir le projet, très clairement. Voilà, s'ils n'ont pas beaucoup de clients, évidemment, ils ne font pas beaucoup de chiffre d'affaires, c'est assez mathématique. C'est ça. Dans les choses intéressantes, c'est que ce système de géotracking pourrait marcher dans n'importe quelle ville qui a été géotraquée, c'est-à-dire très peu de villes en France, mais beaucoup de villes dans le monde, notamment aux États-Unis, etc. Donc c'est un système qui pourrait marcher dans beaucoup de pays. Malheureusement, en France, de mémoire, il y a Paris, Lille
et Lyon. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres villes qui ont été géotraquées, mais Apple n'a pas encore ouvert le géotracking dans ces villes-là. Par exemple, Bordeaux, pour ne citer que celle-là. Mais voilà, c'est des villes qui ont été filmées, mais pas. Malheureusement, on ne peut pas encore le proposer. Le truc, c'est que filmer, c'est une chose, mais après, il y a tous les traitements à faire derrière. C'est ça, exactement. Que Apple doit. Enfin, soit ils le font sous-traiter. Hein. À une époque, par exemple, TomTom, pour faire leur carte routière, il y avait les camping-cars avec les caméras sur le toit, et après, les mecs de chez TomTom venaient récupérer les disques durs, et ça partait directement en Inde. Et c'était des boîtes en Inde qui faisaient qui transformaient ce qu'il y avait sur les caméras en données cartographiques pour la voiture, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Alors, il y a des améliorations. Par exemple, vous arrivez à un carrefour, on pourrait très bien imaginer qu'il vous dit si c'est un carrefour à feu ou pas. Voilà. La problématique, effectivement, ça reste de trouver aussi un système d'écoute qui soit pas intrusif. Par exemple, moi, j'ai fait le retour avec des lunettes Bose. C'était pas mal. J'ai fait l'aller avec mon oreillette d'iPhone. Bon, c'était effectivement plus difficile de se concentrer. Enfin, ça ouvre plus. Moi, j'étais un peu gêné alors parce que j'ai un chien, je pense, ce système-là où il faut être pile dans le couloir. En fait, au chien, on a tendance un petit peu à se tourner. C'est-à-dire que si votre iPhone, vous le tournez un tout petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, vous avez le bip comme si vous avez un peu dévié, quoi. Ouais. Donc, il faut arriver à tenir aussi son iPhone très droit. Bon, c'est un peu les contraintes. C'est vrai que le retour, je l'ai fait avec un tour de cou, un peu comme Sof. Je crois que c'est Sof qui nous avait proposé ça au moment des fêtes de Noël. À mon avis, ça marche beaucoup mieux comme ça. Oui, il faut. Moi, je pense qu'il faut un tour de cou. Hein. Ouais, il faut un tour de cou, et en plus un tour de cou. C'est que si t'as un sac ou quelque chose, voilà, parce que le problème c'est que tu peux plus rien porter, quoi. Non, mais il faut un tour de cou. Ton téléphone dans une main et la canne dans l'autre. Ah non, mais il faut surtout pas le téléphone à la main, quoi. Il faut parce que là, ton espérance de vie est quand même réduite. Hein. Non, il faut un tour de cou et avec une housse dégueulasse qui ressemble à rien et juste un petit trou pour la caméra, quoi. C'est ça. Faut pas que il faut pas que les gens puissent penser qu'il y a un iPhone dans la housse, quoi. Ouais. Voilà. La précision, du coup, était à peu près à 1 mètre. On en rêve. On en rêve, voilà. Ça marche. Après, voilà, il y a toutes les contraintes que j'ai pu énumérer. Donc, voilà, l'équipe continue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter Sonar Vision et puis à écouter aussi le podcast où ils nous ont présenté leur système. C'est ça. Je l'ai mis aussi sur la page de ce podcast. Hein, voilà. Vous pouvez le retrouver là aussi. Écoute, merci bien pour ce retour. C'est intéressant. Intéressant. Ouais. Bon, question traditionnelle de fin de podcast. Quoi de beau prévu ce week-end ? Vu le temps qu'on nous annonce, je sais pas trop. Bon. Et toi, moi, ce sera le train vers les vacances. Voilà. Voilà. On va aller voir la neige. Tout chousse. Bon, super, ça va te faire du bien. Ça va faire du bien. Prendre le bon air de la montagne. C'est ça. Bon. Et toi ? Nous, on reçoit des amis, donc week-end sympa en prévision, voilà. C'est bien. Donc, bien manger, bien boire. Peu, mais bon, voilà. On n'a plus l'âge de faire des excès. On boit peu, on boit bon, on mange peu et on mange bon. Voilà. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, hein, on se voit bientôt sur Oxitude. Merci de m'avoir accompagné encore une fois. Et puis, portez-vous bien. Et alors, au revoir. Salut. Salut.